Bonjour et bienvenue pour vos énergies, votre horoscope du mois d'octobre. Donc on va voir un petit peu le signe qui va sortir. On va prendre celui-ci. Bonjour à vous les poissons. Et on va voir vos énergies avec le tarot, voir ce qui ressort pour vous sur ce mois d'octobre. Les énergies principales. Allez, pour les poissons, ce mois d'octobre. Alors, on a l'impératrice qui vient de se retourner. Donc là, l'impératrice parle d'une situation dans laquelle vous allez vous projeter pour ce mois d'octobre. Peut-être une envie pour certains poissons d'avoir des projets, de les mettre en avant parce que on voit bien que vous avez l'envie de construire quelque chose. Donc pour certains, hein, avec l'impératrice, ça peut être l'envie d'une grossesse, ça peut être le fait d'avoir vraiment des projets qui commencent à mûrir, à prendre forme. Ça peut être aussi, pour certains, vous adapter à votre situation professionnelle, sentimentale, mais on a vraiment quelque chose qui est en train de se créer, de prendre forme. Ça peut être aussi une nouvelle relation, hein. Plein de cartes qui se retournent. Alors, on a le chevalier de Pentacle et on a la carte du monde. Bon, ben ça c'est un très très beau petit tirage avec le tarot parce que là, on voit que les énergies sont positives, sont favorables. Il y a vraiment une action qui va être menée là sur ce mois d'octobre, quelque chose qui va vous pousser, qui va vous donner envie de continuer dans un domaine. Et j'ai l'impression qu'avec la carte du monde, vous avez vraiment envie d'être ouvert, de vraiment essayer peut-être pour certains de communiquer plus avec le monde, de vous libérer aussi de quelque chose. On a vraiment cet esprit, cette sensation de liberté qui arrive et d'ouverture aussi pour certains poissons. Donc là, avec ces deux énergies, ça peut parler aussi d'opportunité, de quelque chose qui va arriver vers vous, qui va vous permettre voilà, d'être satisfait, d'avoir vraiment une satisfaction et quelque chose qui va vous faire plaisir aussi. Donc là, les deux réunis, ça peut montrer aussi peut-être par rapport à un contexte, quelque chose qui avance, qui va évoluer et qui va aller dans le bon sens pour ce mois d'octobre. En tout cas, avec vos énergies là présentes. Donc, on va voir avec l'oracle des ombres la tendance du mois d'octobre pour les poissons. Alors, on a la chute, on a la conseillère. Là, ce qui peut ressortir pour l'actuel, pour le présent, c'est peut-être pour certains un manque de confiance. Un manque de confiance par rapport à quelque chose qui ressort là et qui est important pour vous. Et ce manque de confiance, parfois, peut vous amener à douter de vous, à vous remettre en question, à ne pas être dans des énergies favorables. Et là, avec la carte de la conseillère, vous voyez, il y a vraiment... ça peut être pour certains, d'ailleurs, un petit souci d'intuition, de ressenti ou de quelque chose que vous n'arrivez pas à décider ou à mettre en place. Et pour d'autres, ça peut être... il y a vraiment en tout cas cet esprit pour vous, les poissons, de remise en question par rapport à une situation qui vous met un petit peu bas en ce moment ou qui peut vous affecter émotionnellement. Alors, on a la prétendante. On va en sortir une deuxième du coup. Et on a les perdus. Ouais, donc alors, par rapport à ces deux cartes, vous avez besoin de conseils. Vous avez besoin de vous donner une direction, d'accord? Donc ça peut être aussi dans le cadre relationnel. Je pense que pour certains, vous faites beaucoup d'efforts dans une relation. Hein, vous essayez vraiment de
de donner votre être, de vous donner entièrement et de comprendre aussi peut-être ce qui se passe. Donc là, il va vraiment falloir, par rapport à cette tendance du mois d'octobre, essayer de vous décider, de savoir où vous souhaitez aller et dans quelle direction, parce que ça va être très important pour vous, pour pas ne vous sentir perdu, pour pas vous sentir indécis. Il va vraiment falloir vous canaliser, hein. Alors, on va commencer du coup avec le petit Lenormand. Donc on va pousser, voilà, un petit peu ça. Allez, pour les poissons. Alors, trop de cartes. Alors, on a la carte de l'enfant et on a la cigogne. Vous voyez, donc tout à l'heure, on avait l'impératrice qui est tombée. Donc là, ça peut me parler de projets, ça peut être des grossesses qui, peut-être que vous y pensez, peut-être que vous allez accoucher aussi pour ce mois d'octobre, mais en tout cas, on a vraiment l'idée de quelque chose qui va vous permettre d'évoluer, d'accord? Et avec la carte de l'ours, on a vraiment le côté courage, le côté courage, le côté stabilité qui peut revenir là pour ce mois d'octobre. Et je pense que, alors c'est soit en lien avec quelque chose de nouveau dans votre vie, ça peut être aussi par rapport à vos enfants, peut-être qu'il y a eu des obstacles, des blocages, des retards. Et là, vous voyez, c'est comme si vous allez prendre le dessus sur ces blocages, hein, peut-être. Quelque chose qui a été ralenti, on va dire, précédemment. Et là, on a vraiment cette notion de mouvement pour vous, de quelque chose qui va évoluer. Allez, pour les poissons, on a la carte du bouquet, la lune. Ok, alors, on a les nuages, vous voyez, donc là, les nuages peuvent parler de quelque chose qui vous perturbe ou qui peut être aussi dans votre tête, hein. On a vraiment quelque chose là dans l'actuel qui est un petit peu perturbant pour vous. Et c'est vrai que, donc là, pour certains poissons, sur ce mois-ci, il va être question de famille, de relationnel. Donc ça peut être dans votre foyer, dans votre famille, vous adaptez bien évidemment le tirage. Mais on voit que il y a eu peut-être des complications précédemment, des blocages au niveau familial, au niveau de votre foyer. Quelque chose, je pense, une période, un cycle qui a été peut-être compliqué pour certains poissons à mener. Quelque chose qui émotionnellement, en tout cas, dans les énergies du début, là, qui vous a peut-être affecté ou vous rendu sensible précédemment. Et là, on voit que vous allez vraiment retrouver de la force, du courage, une certaine stabilité par rapport à tout ça. Donc, ça peut être lié à votre foyer, mais également à votre famille. Et c'est vrai que je pense que vous posez beaucoup de questions et vous allez vouloir comprendre certaines choses. Donc ça peut passer par les communications avec certaines personnes, ça peut passer par les échanges, les écrits. En tout cas, cette notion de s'exprimer pour vous, hein, parce que ça c'est important, j'ai l'impression pour vous de dire les choses, d'exprimer les sentiments, les ressentis. Je pense que ça, vous en avez besoin. Et tant que vous n'aurez pas exprimé ces choses-là, vous allez être bloqué, vous allez être dans l'incapacité d'être épanoui. Donc là, il va être vraiment question d'avoir un renouveau, de retrouver un épanouissement en tout cas, hein, pour ce mois-ci. Alors, là on a la carte du professionnel, donc on a la carte du renard. Donc ça peut être quelque chose de nouveau qui va se présenter au niveau professionnel, hein. Donc ça peut être un nouveau contrat, ça peut être, on a vu aussi la cigogne, une évolution. Quelque chose en tout cas qui peut changer dans votre environnement professionnel. Pour certains, il peut être question d'une attente au niveau d'une somme d'argent là, qui a été bloquée ou qui a pris du retard ou qui a été compliquée. Voilà, ça peut ressortir aussi
par rapport au familial, mais très bien aussi au professionnel, puisque ça reste un tirage général. Mais là, pour certains, il peut être question d'une somme d'argent. En tout cas, de quelque chose qui se débloque, qui a été compliqué aussi peut-être à gérer. Ça peut concerner l'achat d'une maison ou un déménagement. Alors, je regarde aussi pour vous. De toute façon, avec la carte du serpent, même s'il y a des situations qui sont compliquées ou qui vous ont retardé ou qui ont été un petit peu là pour ne pas forcément vous faire plaisir, je pense que vous allez réussir à le maîtriser, ce serpent. Hein. Vous allez vraiment réussir à faire beaucoup d'efforts. Voilà, et ça va être beaucoup d'efforts surtout au niveau émotionnel pour moi, au niveau de votre sensibilité. Parce que là, clairement, vous avez vraiment besoin de retrouver une nouvelle énergie, de retrouver des forces aussi. Hein. Voilà. Allez, on va voir au côté sentimental et relationnel. Donc, prenez en compte que ça peut être votre situation de couple, voilà, niveau sentimental, mais aussi relationnel, émotionnel. De manière générale, hein, tout ce qui est sentiment, tout ce qui vous touche au niveau du cœur. Allez, pour les poissons, pour ce mois d'octobre, sentimental, relationnel, affectif. Alors, on va voir la tendance actuelle. Dans la coupe, on a la carte du brûlant. Et on a le cadeau. Donc là, vous êtes un petit peu, pour certains, au niveau relationnel, au niveau de vos sentiments. Là, vous en avez, je pense, avec cette carte, gros sur le cœur. En plus, on a les blocages émotionnels. Il y a une situation qui peut peut-être des fois, parfois, aller dans l'excès, aller dans le trop, voyez. Et je pense que vous avez besoin de vous régulariser. Il y a peut-être quelque chose là qui a été, qui est arrivé au niveau sentimental et qui a été peut-être inattendu. Et avec cette carte-là, c'est peut-être quelque chose qui vous a déplu, pardon, qui vous a apporté des blocages émotionnels et qui finalement, voilà, vous rend un petit peu nerveux, vous rend un petit peu à vif, à cran. Voilà, c'est comme ça que je le ressens, en tout cas là présentement. Et c'est peut-être pour ça que vous avez besoin de vous libérer de vos énergies comme ça. Alors, on est tombé sur les poissons en plus. On a la trahison. Pour certains, il y a eu peut-être, pour certains poissons, il y a peut-être eu la découverte de quelque chose qui vous a blessé. Donc, c'est pas forcément une autre personne. Hein. Ça peut être au niveau des paroles, au niveau des échanges, quelque chose que vous n'avez pas apprécié. Voilà. Pour d'autres, ça peut être la découverte d'une autre relation. Mais en tout cas, on voit bien que vous avez peut-être besoin aussi d'ouvrir les yeux. Hein. Donc ça, c'est vraiment à vous d'adapter par rapport à votre domaine. Bien évidemment, et votre situation est sentimentale pour les poissons. Vous voyez, là on est vraiment dans les énergies actuelles avec les difficultés, les blocages. Ok, bon là déjà dans un premier temps, on va parler des énergies qui vous entourent. Donc on a le mot, on a l'union, la carte du brûlant et l'emprise. Là vous êtes peut-être dans une situation telle qu'elle soit, hein, au niveau sentimental ou relationnel ou vis-à-vis d'une personne. On a des blocages qui ressortent et des blocages qui sont peut-être ancrés depuis un moment, vous voyez. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui, effectivement, vous rend un petit peu nerveux, peut aller parfois à l'excès au niveau de la compréhension vis-à-vis de l'un de l'autre ou de ce que vous avez aussi en vous. Hein. C'est vrai que j'ai l'impression que vous êtes un petit peu à vif en ce moment pour certains. Et il y a quelque chose qui vous retient dans cette relation. Donc ça peut être
dans le cadre d'une relation secrète. Ça peut être possible une triangulaire, hein, puisqu'on a quand même le secret, l'homme qui ressort. Il y a quelque chose qui est douloureux, qui est assez prenant vis-à-vis de cette relation. C'est comme si vous étiez tellement attaché que finalement vous n'arrivez pas à vous détacher des problématiques vis-à-vis de cette relation. Donc là, en tout cas, pour ceux qui sont en triangulaire, c'est un petit peu ce qui ressort, hein. Des problèmes qui sont présents depuis longtemps, quelque chose qui est difficile à surmonter pour vous et qui peut émotionnellement vous rendre très à cran, très à vif. Mais là, il va être vraiment question de mettre fin à ces énergies-là, hein, de blocage, d'ancrage. Il va être question de mettre fin et finalement de se poser les bonnes questions par rapport à cette relation. Parce qu'on voit que cette relation est intense, hein, est vraiment, vraiment intense. Hein. Et là, vous allez retrouver un équilibre qui va être lent, qui va se faire tout doucement, et parce que vous voulez sauver cette union, vous voulez sauver cette relation. Pour ceux qui sont célibataires, on a vraiment... peut-être en vous, alors je ne sais pas si c'est en vous, si c'est extérieur, si c'est vis-à-vis d'une ancienne relation. Effectivement, on a des difficultés qui ressortent ou des blocages. Alors, c'est peut-être lié à voilà, une ancienne relation, mais ça peut être aussi en vous actuellement. Et je pense que vous avez envie de rencontrer la bonne personne, l'âme sœur, et de vous réaligner au niveau sentimental. Mais ça, là pour certains, il peut y avoir des rencontres, parce qu'on a quand même la carte de l'union, on a une personne qui ressort. Mais c'est pas forcément la rencontre qui va vous amener à être épanoui, pour l'instant, dans un premier temps, ou qui va être une relation sincère et honnête. Parce que là, avec la carte de l'emprise et la carte du secret, je pense que ces rencontres-là ne vont pas forcément être satisfaisantes à long terme. Voilà, ça c'est un petit peu au niveau des énergies actuelles. Après, pour ceux qui sont en couple, là on voit qu'il y a beaucoup d'amour. Ça peut être déjà une relation qu'il a depuis longtemps, qui est présente. Bon, où il peut y avoir une période de difficulté, effectivement, comme on a vu précédemment. Mais je pense que dans votre couple, vous avez besoin de vous détacher de quelque chose. Donc ça peut être des tensions, ça peut être aussi certaines discussions, ça peut être... Peu importe, il y a un besoin de se détacher de quelque chose qui vous a peut-être amené à des difficultés précédemment. Parce que là, on voit quand même que dans votre couple, il y a beaucoup d'amour avec la carte de l'âme sœur. Il y a de l'amour. Hein. Ça, on voit que cette relation est installée, mais il y a besoin de se détacher de quelque chose qui peut rester attaché au niveau du couple, au niveau des difficultés. Voilà, vous voyez, si vous voyez ce que je veux dire, c'est comme si ce qui vous rattache en vous ou dans votre couple peut amener des difficultés au sein de votre union. Voyez. Donc là, il y a vraiment besoin de se poser les bonnes questions et de retrouver un équilibre. Donc, on va voir maintenant. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me donner vos impressions, votre ressenti. On va voir les petits messages. Alors, on va prendre l'oracle des heures miroirs. Des messages des heures miroirs pour les poissons. Alors, la carte est tombée toute seule, on va la récupérer. Donc, on a 22h25 au Mars et Lune en poisson. Donc, on est vraiment dans votre cycle, dans votre signe. Et on a l'odorat, gouverne l'un des 7 sens, l'odorat, yin et yang. Donc, c'est la parfaite unicité entre l'énergie masculine et féminine. L'équilibre harmonieux du corps et de l'esprit, vous êtes connectés. Je t'impulse la synchronicité. Donc ça, cette carte qui, pour certains, peut tomber à pic parce que moi, ce que je canalise avec cette carte, c'est... On a vu tout à l'heure une grande sensibilité au niveau émotionnel et je pense que vous avez besoin de retrouver cette intuition, de capter aussi les énergies du ressenti, voilà, aussi de peut-être exprimer votre côté masculin, féminin, d'être vraiment en cohésion pour ce mois d'octobre. Vous avez vraiment besoin de retrouver une forme de cohésion. Et là, ben voilà, cette carte vous dit que vous allez réussir, à être connecté, à retrouver ces énergies-là émotionnelles, de sensibilité, etc., d'intuition. Donc ça, c'est plutôt chouette. On va voir le petit message avec l'oracle de la destinée pour les poissons. Alors, le message est tombé. On a la confiance. Ne cherche pas à te venger. Aie confiance en la vie. Elle se charge de tout.
Donc voilà, ça, ce petit message, vous l'adaptez bien évidemment à ce qui vous fait vibrer sur le moment. Donc ça peut être relationnel, ça peut être sentimental, ça peut être tout ce que vous voulez. Là, on vous parle de confiance. N'essayez pas de vous venger ou d'amener quelque chose voilà, à la personne ou à la situation. La vie s'en charge. Et vous n'avez pas besoin de faire ça pour vous sentir mieux pour certains poissons. Voilà, j'espère que cet horoscope vous aura parlé, vous aura plu. Moi, je vous souhaite un bon mois d'octobre et je vous retrouve prochainement pour d'autres énergies.